bienvenue à un nouvel épisode du podcast Café Chag à Montréal. AGB, voici à nous. Full speedé. Alors, cette semaine, je me présente d'abord Simon Bernard, co-animateur Alexandre Gagnon-Bouchard. Et bonjour. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir avec nous de chez Bon Maître Bon Chien, Sarah Lemay. Bonjour. Bienvenue. Ça va bien? Merci de l'invitation, oui. Merci d'avoir accepté aussi d'être sur le podcast aujourd'hui. Oui, donc, Bon Maître Bon Chien, aujourd'hui, on parle de chien. Hein? Ça va de soi. Chien-chat. Chien-chat, oui. Bon, maintenant aussi. C'était ma première question. C'était juste C'est les ta chiens. première question, hein? Ouais. Devancé. Alors, pour commencer un peu, avant que tu décrives en quoi consiste ton entreprise, Sarah, à quel point tu es située à Alma? Sur Dequin, 294 boulevard Dequin. OK. Ça, c'est-tu en face de la caisse des emplois? Oui, en face de l'église Saint-Sacrement. Ouais, ok, plus un peu. Ok. Ah, super. Est-ce que tout le monde entend bien quand Sarah parle? Toi, tu parles, mais pas correct. OK. Fait que va falloir que tu parles. Je vais parler. On va te craquer. Come on! C'est bon. Attendez, le moton va sortir. Ça parlera dans 5 minutes. Attends, je vais crier, maman. C'est ça. Bon, tu peux approcher ta chaise aussi. Ça va Ça va être ça? Tu jappes pas assez fort. D'accord. OK, fait que Sarah, si tu nous décris, mettons, en genre une phrase ou deux, en gros, c'est quoi les services de Bon Maître Bon Chien? Qu'est-ce que ça comprend? Bon Maître Bon Chien donne comme service la tente de chiens, Ouais. les toilettages, l'éducation. Je suis intervenante en comportement animal, donc on fait des consultations en comportement animal. On vend des produits naturels, la nourriture naturelle. C'est le service qu'on offre. OK, puis pour chien et pour chat? Pour chien et pour chat, ouais. Ok. Wow, super. OK. OK. Vous avez comme 3 volets, là. C'est comme plus. Ouais, on va là si on veut. Ouais. Ouais. OK. Puis ça fait combien de temps que la business est ouverte? Ça fait depuis 2012, donc 7 ans, 8 ans. Ouais, OK. Ça fait-tu depuis 2012 que vous êtes à la même place aussi? Ça fait depuis 2012 que je suis pignon sur rue, mais Bon Maître Bon Chien, lui, s'est ouvert en éducation en 2008. OK. Ouais, OK. je travaillais dans une clinique vétérinaire, puis en même temps, j'ai ouvert Bon Maître Bon Chien pour aller donner des services à domicile. OK. Ouais. OK. Ça, vous l'offrez-tu encore, des services à domicile? Ou Bon, je le fais encore, mais c'est après avoir fait une consultation si je vois le besoin. Ouais. Si on a besoin d'aller sur la place. Oui. OK. Oui. OK. Sinon, non, je ne vais pas nécessairement à domicile tout le temps. Ouais, OK. Parfait, ça. Cool. Donc, depuis, toi qu'on parle de ton parcours un petit peu, là. En gros, c'est quoi ton histoire? D'où ça a parti la passion pour les animaux? Ouais. Qu'est-ce D'où qui t'a l'idée est amené arrivée. Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce que... premièrement, c'est ça. Comment ça a starté la passion pour les animaux? J'ai toujours été passionnée des animaux. Je me rappelle plus vraiment depuis quand. Là. Ça vient de la famille. On avait une ferme, fait que ça vient de mon jeune enfance. Je trouvais des oiseaux, des petits lapins. Mais ça a démarré pour le travail en 2001. J'ai pris une formation en toilettage, puis j'ai commencé à travailler dans les cliniques vétérinaires. Fait que j'ai vu j'avais pris une formation maître chien, mais j'aimais pas les méthodes utilisées. Donc j'ai pas commencé à travailler là-dedans, j'ai continué plus à étudier puis à lire. C'est venu la passion de devenir intervenante en comportement animal. C'est quand je travaillais à la clinique vétérinaire que je voyais les gens venir avec les animaux puis pas avoir de ressources, pas avoir de gens pour les aider avec des problèmes qui étaient pour moi quand même réglables, faciles à régler. Ouais. Fait que j'ai continué vraiment à me performer et à me former à l'extérieur pour être capable de lui venir en aide puis qu'il finisse pas soit euthanasié ou abandonné. Parce que ça me... Parce que le manque que tu voyais, c'était plus niveau comportemental, surtout. Oui, parce OK. que l'éducation, tu sais, assis debout couche, c'est pas l'éducation en général d'un chien bien élevé. Puis les problèmes de comportement, c'est avec eux autres qu'on a des problèmes, puis c'est souvent à cause de ça que les gens vont s'en débarrasser. Là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je le vivais vraiment en étant dans le milieu vétérinaire. Là. OK. OK. Fait qu'autrement dit, dans les cliniques vétérinaires, en fait, il y a des gens qui vont tout simplement abandonner leur animal suite à... Euthanasie parce qu'il y a un petit problème quelconque, une Qui pourrait être propreté, réglé, ils justement. jappent trop, oui, c'est ça. Des chiots même, tu sais, on en voit de toutes les sortes, là, fait que, ouais. Ah ouais, OK. C'est de même que ça m'a piqué l'envie d'aller en De faire apprendre quelque chose, plus, finalement. c'est ça là-dedans. OK. De devenir la solution au problème. Ouais, au moins de pouvoir les aider, Ou une d'avoir partie des de- solutions pour les aider. Ah, ouais, c'est super cool ça. OK. Puis,
dans le fond, ben, y a-tu des formations spécifiques, mettons, qui vaudraient la peine d'être partagées à travers tout le cursus que tu as suivi, mettons, mettons que quelqu'un, sans nécessairement vouloir devenir comportementaliste, là, mais voudrait aller s'éduquer pour mieux comprendre son chien dans son environnement, tout ça. Est-ce qu'il y a des formations que tu conseilles? Oui, ben, moi je pense que tout propriétaire de chien qui s'ajoute un chien devrait appeler un intervenant ou une école, une bonne école d'éducation pour avoir des informations avant l'achat. Ça l'aide vraiment. Puis ensuite prendre la maternelle. Si tout le monde prendrait la maternelle, il y aurait vraiment moins d'abandon puis de comportement désagréable. Ben, dans le fond, ben, moi, ma maternelle à moi, c'est vraiment, je vous donne d'informations pour la propreté, c'est quoi un chien, c'est quoi le langage canin, comme apprendre les commandements, c'est quoi les lois d'apprentissage, la science du comportement, qui il est ton chien, c'est quoi ses besoins en activité. Le cours maternel, c'est vraiment un cours quand même assez complet chez Bon Maître Bon Chien. Ouais. Il y a beaucoup d'informations théoriques qui vous est parvenues, vous avez d'études, puis des pratiques, bien évidemment, avec des chiots, fait que la socialisation. C'est vraiment une formation, autrement dit, tu vas avec ton chien. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es seule à donner ça ou bien tu as des assistants? Présentement, je suis toute seule. Ouais. En toilettage, j'ai un employé, mais pas pour l'éducation. OK, fait que ça doit être quand même de l'ouvrage, d'être presque tout seul dans la compagnie, tout ça. Ça va bien. Ça des grosses semaines. Oui, mais tu sais, il faut se respecter dans la vie. Sinon, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Ça, c'est bien certain. On va mettre nos limites. C'est ça, c'est OK. Est-ce qu'il y a, mettons, ben là, mettons on prend on fait une progression à partir du début. C'est-à-dire, mettons, quelqu'un mijote l'idée d'avoir un chien. Tu disais, c'est intéressant de consulter avant. C'est quoi le genre d'informations, sans, mettons, répondre aux questions ici, mais je veux dire, c'est quoi le genre d'informations pratiques que tu peux leur donner avant l'achat? Je t'ai coupé. Non. Comment préparer l'animal à s'en aller dans une nouvelle famille, donc le préparer à nous autres tranquillement. Préparer nous autres notre environnement pour l'accueillir, savoir quoi faire en arrivant pour lui montrer, pour justement qu'il ne développe pas tout de suite des comportements désagréables. Fait que moi, ça, c'est de l'information que j'envoie gratuitement, là, sinon j'envoie ça par courriel. Fait que c'est une petite fiche informative qui les est parvenue avant l'achat du chien pour se préparer. OK. Ouais. Ça lui donne quelques informations avant, puis ensuite, s'ils prennent la maternelle, là, il y a plus d'informations complètes. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des trucs particuliers sur comment choisir, mettons, soit une race ou un éleveur, mettons? Bien, c'est savoir se connaître nous, c'est quoi notre besoin à nous, c'est quoi qu'on veut faire avec l'animal. Aller s'informer sur la race, lire. Ensuite, aller voir les éleveurs, aller voir les deux parents, parce que c'est important, ils nous en disent gros, aux autres, les parents, sur le caractère des chiens qu'on va avoir, selon les deux parents. Après ça, selon nos besoins à nous, comme je disais, qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, on est-tu actif, on n'est pas actif, on veut-tu un chien aller chez le toiletteur 3 fois par année, donc sinon, on prend un chien à poil court. Fait que c'est tout ça qu'il faut garder, je pense. Ouais, aller lire sur la race, puis voir, c'est ça. Ouais. Mettons, moi, demain matin, je dis, je veux adopter un Cane Corso, histoire vraie. Véridique. J'ai déjà fait une certaine partie du cheminement. Mais mettons que je suis rendu là, j'ai vu un éleveur, là, ça me tapait dans l'œil, c'est coup de foudre total. Mettons que moi, je suis pas un bon des recherches Internet, puis je viens de voir, puis là, je te dis, Sarah, j'ai vu un super beau petit Cane Corso, j'aimerais ça l'adopter. Si je viens de voir pour te poser des questions, justement, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Oui. Prendre une consultation, quelque chose que j'aime bien quand même. Oui, prendre une consultation, comment... mais si tu as 2-3 questions, tu m'appelles, tu m'envoies un courriel, je vais y répondre avec plaisir. C'est ça mon rôle. J'ai été intervenante, j'ai été éducatrice, fait que dans le fond, éduquer, c'est moi, je suis éducateur canin, c'est pour justement donner de l'information, c'est ça mon rôle. Fait que oui, c'est... oui.
Ah, c'est super, ça. C'est très, très, très intéressant parce que des fois, on se ramasse avec des surprises. Moi, j'ai travaillé un petit peu dans ce domaine-là aussi. Hein, on en a déjà discuté. Puis des gens qui s'achètent des chiens qui sont super énergiques puis qui ont besoin de travailler 5-6 heures par jour puis que finalement, eux autres sont toujours dans la maison, ils n'ont pas le temps, ils sont toujours partis. Ça demande pourquoi les chiens grugent les murs après. Tu sais, puis, il y a un clash après. Mais c'est sûr que le labrador à la TV dans le film, il est tout le temps fin. Tu sais. Ouais, c'est ça. L'idée reçue, c'est tout le temps plaisant. ouais, c'est sûr. Ça doit pas la arriver quand même vérité souvent. tout le Ça temps. doit arriver quand même très souvent. Là, que, mettons, il y a des gens qui ont un coup de cœur avec un animal en particulier, un chien ou un chat, justement. Ben, peut-être plus les chiens. Ben, c'est pour ça qu'on Puis veut plus aussi justement, ça... d'animalerie puis d'usine à chiens. C'est pour cette raison-là, à cause des méchants coups de cœur. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Oui, ça arrive. Ouais. OK. Puis là, ben, tu te rends compte que à l'époque où est-ce que je travaillais à la clinique vétérinaire, j'avais des téléphones. Ben, j'ai eu un téléphone une fois à mon chien. Je veux le faire euthanasier, ça coûte comment? Quelle est la raison? Tu sais, ben, il va trop à la toilette. Tu sais. Je pensais pas que ça allait aller à la toilette demain même. Ah ouais, OK. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas toute la même hiérarchie des besoins. C'est pour ça qu'il faut... quand André a toutes des cours, moi, c'est mon rôle à moi de lui dire, ben ça va à la toilette, ça mange, tu sais, ça a besoin de soins vétérinaires, ça a besoin de toilettage. Fait qu'en fait, c'est à ça qui sert l'information, à lui dire, ben c'est dans quoi tu rentres, tu sais. Absolument. Fait que c'est important, informez-vous avant d'adopter. Hein? Parce que les animaux, c'est comme des enfants. Quand on veut éviter des tristes dénouements comme ça vaut... Mais si quelqu'un veut adopter un chien, ben, il peut-tu passer par toi? As-tu des références ou ben il faut qu'il y ait justement... C'est quoi, mettons, parce que moi, je connais pas ça partout, les animaux, je n'ai pas à la maison. Mais demain, mettons, je veux un chien. Je veux faire ça, justement. De la bonne façon. De la bonne façon, là. C'est qu'est-ce que je fais? Je vais-tu te voir, mettons, je veux telle race. Ben moi, si tu viens me voir, référer à tel éleveur, tel... Si tu viens me voir, je vais te dire, va lire sur les races. Ouais, c'est ça. Première étape. Là. Ouais. Sinon, si tu me dis, j'ai vu un chien, mettons, dans un refuge, puis je suis intéressée, si je peux t'aider là-dessus. OK. Ben oui, j'imagine que je vais t'aider. Oui, je peux t'aider. Tu sais, ça m'est arrivé quand même, mais il faut qu'on y aille au refuge. Parce que le refuge, lui, il veut pas que tu partes avec le chien. Là. Fait que moi, je vais te donner les informations que j'ai à te donner. Tu sais, c'est sûr qu'un chien qui est adulte, ben il a déjà ses plis. Fait que ce serait plaisant peut-être de parler avec les anciens propriétaires. Tu sais. Si toi, c'est des plis que tu n'aimes pas trop, comme exemple, il dormait avec le propriétaire, puis toi, ben, tu veux pas dormir avec lui. T'es pas sur la bonne voie. Fait que c'est ce genre de conseils-là que je vais donner. Oui, oui, je vais répondre à tes demandes. Y en a-tu beaucoup des refuges, Alma? Il y en a deux. Ben, il y en a deux. Ouais. Ben, moi, il y en a deux que je connais, en fond. Il y a la Passion de Ruby, puis il y a la fourrière d'Alma. OK. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Jimmy. Ah, fourrière municipale, Jimmy, c'est ça. Puis Gloria, c'est ça? Gloria, oui. Gloria, je pense qu'elle n'est plus là. Ah ouais? Elle est partie aux études. Ouais. Gloria? Je pense, hein? À sa chapiterie encore, je pense. Oui. Ah. Ouais, il me semble que je vois encore des publications. Super. OK. Fait il y a ces endroits-là pour ceux qui veulent donner une deuxième chance à des... La fourrière. Allez voir la fourrière. Ben oui, puis n'hésitez pas justement à vous informer avant ou à justement consulter, prendre une consultation avec un professionnel pour savoir quoi regarder, à quoi porter attention. On voit à quel point ça peut être déterminant, puis pour éviter que les chiens n'arrêtent pas de revenir. Moi, j'ai eu une expérience avec un chien que j'ai adopté, puis on m'a pas informé au début, mais j'étais sa troisième famille. Donc, ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quand ça se rend là, il faut savoir dans quoi on s'embarque. Oui, puis surtout qu'après 3 familles, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui peut ne pas aller chez un animal, c'est sûr. Chez le type. L'individu, oui. Ouais, voilà. L'individu, pas nécessairement la race. Non, chez l'individu. OK. Fait que, si maintenant, on rentre un peu plus dans le concret des choses. Là. Fait que là, on a parlé en gros, bon, il y a un aspect toilettage, il y a un aspect éducation du comportement. Là, j'aimerais si tu faisais un petit tour avec nous autres de chacun des services, jusqu'où ça va. Des exemples de choses que tu fais, parce que peut-être des gens ils se disent toilettage, c'est quoi? C'est-tu juste faire raser mon chien? C'est-tu lui faire prendre un bain? C'est-tu de la taille de griffe? C'est quoi? Bon, tu sais, fait que si tu pouvais nous faire un genre de listing de tous les services que tu offres là, à quoi? En les décortiquant. D'accord. Catégorie.
OK. Fait que si on rentre côté toilettage, ben nous autres, c'est toilettage. On fait le toilettage comportemental, toilettage en soins en zoocosmétologie, puis le toilettage, bien évidemment. Fait que c'est quoi les soins en zoocosmétologie? Bien, dans le fond, nous, notre rôle, c'est d'aller voir c'est quoi le besoin selon la race, selon le type de poil, selon la saison, selon un problème spécifique. Donc, d'adapter nos soins en fonction d'animal, du besoin d'animal. C'est d'être capable de dire au propriétaire, bien, votre chien a un problème, je vous dirigerai envers un vétérinaire, tu sais, ou dire il n'est pas assez lavé souvent, ou bon, il n'est pas assez brossé. Fait que le cours en zoocosmétologie nous permet vraiment de connaître la peau et les poils du chien, puis de faire tout en sorte que nos toilettages ne viennent pas qu'à faire développer des problèmes de santé à l'animal à long terme, à court ou à long terme. OK. Fait que c'est ça. Il y a plusieurs soins qui sont adaptés, comme le soin mou, soin pellicule, démangeaison, odeur. OK. Puis, je me rappelle que dans des consultations que moi j'ai prises avec toi, on parlait un peu, tu me disais que justement, il y avait beaucoup de chiens qui avaient de chats qui avaient des allergies environnementales. C'est-tu via le biais de ces services-là que tu offres un Ça peut aider, oui. Tu veux me demander dans le fond? Je te demande si est-ce que tu es outillé. Je sais pas. On entend des messages arriver. J'étais sûr que c'était un email que t'avais, mais c'est un téléphone. OK. Ah, bon, ben, un client qui devra attendre. Où est-ce que j'étais rendu? On parlait, mettons, des chiens qui ont des allergies qui sont basées sur des problèmes environnementaux qui ne sont pas nécessairement alimentaires, mettons. Oui. Est-ce que tu es en mesure d'aider les gens à faire un genre d'analyse de la situation ou as-tu des produits qui peuvent aider à diminuer? J'ai des produits qui peuvent aider, c'est ça. Les soins, dans le fond, c'est pas ça l'aide à traiter. C'est pas un diagnostic sûr. Là. On n'est pas été chez le vétérinaire, nous autres, on aide. Fait que oui, on peut aider avec les produits. Parce que oui, évidemment, les allergies sont en plus grande partie reliées à l'environnement. Fait que c'est sûr que moi, mes conseils vont être, pour les allergies, vont être pour côté alimentaire, mais aussi beaucoup côté environnemental, produits. Si vous n'utilisez pas des bons produits, mais c'est ça l'environnement dans le fond. Là. Autant pour nettoyer les lits, les planchers, que votre chien dans le fond. Là. Fait que ça va aller aussi loin que ça, mes conseils. Ouais. Ah ouais, OK. Wow. C'est très, très intéressant. Ouais. Puis ça nous aide aussi, nous autres, pour nos allergies à nous autres aussi, parce que les gens, dans la plupart, on est tous un peu allergiques aux chiens. Fait que si le chien il avait avec des mauvais produits, que la peau, que les poils sont secs, il va faire beaucoup plus de pellicule, il va perdre beaucoup plus de poils. Okay, ouais. Si on lave trop souvent puis pas assez, ben c'est la même chose. On va créer de la perte de poils, on va créer une peau sec, on va créer des dermatites, donc ça va être beaucoup plus allergène pour nous. Tu dis qu'on est tous un peu allergiques aux chiens? Ben, tu sais, il y a 7 allergènes chez les chiens et chats à peu près. Là, Fait que, on a tout quelque chose. Tu sais, si on flatte un chien, on se touche les yeux, hop, on a les yeux rouges. OK. C'est juste qu'il y en a qui réagissent. Il y en a qui sont vraiment plus pas fortement. réactifs, c'est ça. Il y en a qui vont réagir plus fortement. Ah ouais, OK. Fait qu'il y en a 7. Ah, parce que moi, ce que je remarque souvent, c'est quand les chiens sont plus jeunes, qui ont leur poil de chiot, là, on les flatte, là, puis là, ça rentre dans les pores de peau, puis là, ça pique, puis là, on vient comme... Moi, ça reste. Mais rendu adulte, là, ah ouais? Moi, un coup que le poil adulte est là, ça fait plus ça. Ah, ben, toi, t'es chanceux. Mais moi, je pense que c'est plus parce que toi, tu t'adaptes à ton animal. Ah, possible aussi. Ouais. En tout cas, pendant que ça sera étudié. Ben oui. Thèse de doctorat numéro 128 pour Simon. Simon, il aime ça. Ah ouais, mais les profs m'éclairaient avec ça quand j'étais à l'université parce que j'arrivais tout le temps avec des questionnements puis des idées de recherche. Puis là, il était bon, Simon va ajouter ça à sa liste de doctorat. Ça va me coûter cher. Moi, j'aime bien ça me poser des questions, mais toi, t'es pas pire. Oui, t'es pas pire, pense. Alex aussi, il étudie avec moi. T'es pas pire. Je m'en rappelle comme si c'était hier. La première fois que je t'ai vu, là, dans les premiers cours, là, tu étais en avant, puis là, le prof disait quelque chose sur une matière quelconque, puis là, tu faisais juste te dévirer. Tu étais assis en avant, tu te dévirais face à la classe, tu faisais juste renchérir sur ce que le prof disait. OK, ouais, il est craqué. Bon, j'aurais peut-être dû m'en aller en enseignement, finalement. Ah ouais, on a des projets là-dessus. Ouais, on en a.
Sur l'enseignement? Ouais. D'accord. Revenons à nos moutons. Ben oui. Ou à nos chiens, et nos chiens dans ce cas-là. Fait que, OK. Fait que là, il y avait la section toilettage, zoocosmétique. Zoocosmétologie. Zoocosmétologie, Ouais. OK. C'est des spécialisations, dans le fond, que tu vas prendre dans les formations, parce que tantôt tu parlais, si on avait besoin de prendre des formations pour quand on veut avoir un chien, mais quand on veut travailler dans le domaine des animaux, ben on devrait avoir plusieurs formations, fait qu'il y a plusieurs spécialisations. Tu sais, j'ai pris une formation de base, puis après ça, C'est-tu plus au privé ou bien au niveau... c'est vraiment au privé, tout le temps. OK. Parce qu'à part vétérinaire, Vétérinaire, ça, c'est une formation technicienne en académique. santé animale, tu as soins animaliers, je crois, maintenant, qui est donné à Forgescom. OK. Je crois, ouais. Fait que, Tout ce qui est comportemental, tout ça, ça va être plus au privé. c'est vraiment privé. Tu allais prendre des formations en Europe, aux États-Unis. Ah, ouais. Ouais, mais surtout au Québec, Montréal, Québec. C'est là que je prends la plupart de mes formations. Mais quand tu veux avoir des spécialisations Quelconque, poussées, ça va être à l'extérieur. Hein. il y en a. Ouais, Ah, OK. Ben mettons, j'ai une question qui me pop en tête. Là, tu parles de faire des formations un peu partout, tout ça. On parlera pas de ceux que tu n'aimes pas, mettons, mais si tu avais un préféré là, qu'on voit dans les médias ou à la télévision là, qui parle d'éducation puis de comportement, puis que tu dirais, moi, lui j'ai complètement confiance en lui, ou en elle, fiez-vous à cette personne. ouais, okay. Mettons que tu aurais une référence à donner. Là. Ben, c'est Jean Lessard. OK. Jean C'est Lessard. sûr que c'est Jean Lessard, ouais, c'est ça. OK. C'est quoi, l'animal, son Animaux? émission, Animaux? Oui, je sais quoi, à Radio-Canada. Hein? C'est une émission? Ouais, ben là, Oui, il aurait fallu que j'aille faire une recherche parce que je... non, mais moi, c'est la personne qui me trouve. Les gens, ils vont savoir de quoi on parle. là, Oui, les- c'est une Jean émission Lessard. Oui, une émission. Ouais. Je savais qu'il faisait des interventions là-dedans. Il me semble que c'est Animaux, ça Il est s'appelle. très, très professionnel. Il fait des formations. Il en fait énormément beaucoup. J'ai d'ailleurs fait beaucoup de les mêmes formations que lui, mais lui, il se pousse vraiment. Là. Fait que, l'information qu'il propage n'est pas dangereuse, elle n'est pas mauvaise. La seule chose qui peut arriver, c'est que ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est ça. C'est le pire qui peut arriver. Puis c'est ça qu'on veut, que ce soit le pire qui arrive. Ah, oui. Fait que c'est ça. Si vous savez, l'enseignement, l'éducation, c'est grand. Tu as un champ à respecter alentour de ça. Là. Fait que ce qu'on voit à TV, c'est une petite partie du travail qu'il y a à faire, mais l'information que je vous ai donnée, ben, quand est même bonne. intéressant. Ouais, c'est ça, elle est bonne. Parfait. Ben, merci de partager ça avec nous. Les autres secteurs du toilettage, maintenant, là, à part la zoocosmétologie. Toilettage comportemental. Ouais. Ça, c'est quoi? Toilettage comportemental, c'est dans le fond, ça part de la base. La base, c'est quand on a un chiot, ben il faut l'habituer à se faire toiletter. Ouais. C'est un besoin, ça fait partie d'un besoin. On vit avec, on l'hygiène, tu sais, puis que notre chien ne développe pas, comme je disais tantôt, des problèmes de santé à long terme reliés à ses soins, ben il faut commencer de bonne heure. Maintenant, ben relié à sa santé mentale aussi. Tu sais, si on arrive avec un chien d'1 an qui est tout mêlé, qui n'a jamais été brossé, jamais qu'on a taillé les griffes, on n'a jamais contraint, ben là, il va arriver au salon dans un environnement qu'il ne connaît pas, puis là, on veut le tondre parce qu'il est mêlé, il sent pas bon, puis c'est l'été qui arrive, puis on va voir du monde. Tu sais. Fait que le petit chien, lui, il rentre au salon 6 mois, 1 an, puis là, il va se faire rentrer dans un bain, le séchoir, le Gros setup, clipper, la taille de griffe, les contentions, les colliers, hey wow, qu'est-ce qui se passe là? Puis là on se demande pourquoi que les chiens aiment pas, parce que moi à l'époque on me disait moi ma fille a travaillé là-dedans, elle travaillait à l'hôpital vétérinaire avec toi, puis hey, les chiens ça n'a pas de bon sens, elle est toiletteuse, mais oui ça a du bon sens si l'animal il est préparé à. Okay. Fait que le toilettage comportemental ça prépare le chiot à se faire toiletter, donc on y va par étapes, on fait pas d'immersion, on fait pas de punition, on fait pas de contraintes. On y va vraiment juste avec le renforcement. Fait qu'on apprend à l'animal à aimer ça avec ses zones de confort, avec ses zones de tolérance, à aimer se faire toiletter. Fait qu'on respecte toujours la zone de confort, toujours. Faut toujours que le chien soit confortable. Fait que c'est sûr que plus jeune on vient, ben mieux c'est. Fait que Ouais, ben, y votre a-tu comme un âge minimal? oui, c'est ça. Votre chien, quand vous l'avez, c'est le plus jeune possible. Vous commencez à l'adapter à vous. Une fois qu'il est adapté à vous, ben là, vous commencez à y apprendre c'est quoi qui s'en vient dans sa vie à lui. Là. Ouais, c'est ça. Fait que le toilettage, ça s'en vient. Ça fait partie des choses qu'on doit socialiser. On doit socialiser là-dedans, faire un apprentissage.
Fait que c'est ça, on vient le plus de bonne heure possible. Sinon, dans le fond, Parfait. un mois et demi, 3 mois, venir au salon, y faire donner des petites friandises, de faire entrer dans notre environnement, puis vous repartez avec, à la limite, ça peut être juste ça, vous prenez un petit rendez-vous pour ça. Après ça, ben, on commencera à faire des petites manipulations, vous donner des conseils, bien évidemment. Y aller progressivement, c'est ça. Pour savoir comment que ton chien n'a pas peur que tu lui pognes les pattes, tout ça. Mais comme moi, je connais beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec ça, la taille de griffe surtout, là, surtout les chiens, mettons, qui ont les griffes noires, qu'on voit pas trop où sont les veines, puis là, ils ont peur de faire mal, le chien le sent, patati patata, c'est pas toujours une tâche facile, là. Non, mais pour l'humain et pour le chien. C'est ça, dans les deux cas, fait que ça fait bien des fois d'être encadré. Moi, je l'ai fait avec le chien, justement, que j'ai adopté d'un refuge, il y avait de la misère avec ça, la taille de griffe, je suis allé voir Sarah, ça a vraiment aidé beaucoup, puis ça a vraiment été très rapide. L'apprentissage a été très positif. Je pense que toi, tu avais des connaissances aussi un peu, donc tu as pu m'aider à la maison parce que là, on est rendu dans la désensibilisation. Donc, le toilettage comportemental, lui, il va servir aussi à des chiens qui ont eu des mauvaises expériences. Donc, ils sont allés ailleurs dans un autre salon ou chez Mondou, on l'a pris, on a pogné sa patte, puis on l'a forcé à couper ses griffes ou on y a fait mal. Il a saigné, ça a fait mal, on a fait le saut nous autres aussi, fait que là, il a fait vraiment une mauvaise association, là, on parle de la taille de griffe. Fait que la désensibilisation va servir à changer l'émotion de peur ou de colère par rapport à le comportement d'aller tailler les griffes. C'est sûr que c'est par étapes. Hein? Toi, ça a vraiment bien été, malgré qu'habituellement, je te dirais, mais 4 séances, Simon, que t'es venu. Ah oui, puis t'es capable de tailler plus qu'une griffe, là. Ouais, c'est ça. Fait que, habituellement, ça joue dans les vingtaines de séances, à 10 à 15 minutes par séance, mais on avait un cas exceptionnel, un chien qui était vraiment peureux, agressif, là, je pense. Ouais. Fait que c'est ça, c'est jamais pareil. Fait qu'on peut jamais savoir combien de temps on va travailler sur l'animal. Il faut travailler avec l'animal. Lui, il a ses émotions, il a eu ses peurs, puis il a ses capacités de progression. Fait que je peux pas dire ça va prendre 20 séances, ça va être passé. Non, c'est vraiment l'animal qui décide, c'est pas moi. Des fois, les gens ont tendance à grouper souvent les chiens sous forme de race, puis ça, puis oublient que comme nous, on est des individus, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes expériences, puis c'est pas tout le monde qui est pareil, puis qui prend le même temps pour faire les mêmes actions, les mêmes choses. Absolument. Exactement. Okay. Est-ce qu'il y a une autre sorte de... Je me rappelle comme plus, on a parlé de... Là, on a parlé de toilettage comportemental, zoocosmétologie. Côté nutrition supplément aussi que tu avais... Oui, ça c'était l'autre volet. Ouais. On rentre dans un autre volet. C'est important aussi. Oui. Le toilettage, c'est pas mal ça. Sinon, c'est toilettage ordinaire. On vient avec notre chien, on vient le faire laver, on vient le faire tondre. Sinon, on vend des... t'as peu. Une question là-dessus. Non, mais c'est pas grave. Ce sera pas long. On vient le faire tondre ou on vient le faire, laver, tout ça. Y a-tu des coupes funky ou tu fais-tu des coupes spéciales aussi? Propriétaire, oui. Okay. Comme les chats, souvent j'ai la demande de faire, mon Dieu, comment ça s'appelle? Avec un mohawk puis des pics, c'est un dinosaure, la tonde dinosaure. mais je suis pas vraiment funky parce que j'ai pas le temps. Mais c'est pas long la tonde dinosaure, puis c'est bien drôle, c'est bien beau. Mais faut pas. J'ai déjà fait aussi un caniche royal déguisé parce qu'elle avait un souper meurtrier mystère, puis ça y prenait un genre de tigre en peinture. Mais tu sais, c'est de la peinture qui est en canette qui part comme ça. Ça m'a pris 10 minutes de le faire. Son chien était vraiment beau. Fait que inquiétez-vous pas. J'ai jamais fait le chien dans la peur. Il a aimé ça tout le long. C'était une cliente en or. Son chien est habitué aux manipulations. Parce que quand j'ai mis des photos, là, c'est sûr que ça peut aller à l'encontre du plaisir de l'animal, du confort de l'animal, mais ce chien-là, il est zéro inconfortable. Là. Ça n'a pas pris de temps, puis ça part dans l'air. Fait que le temps du souper meurtrier mystère, le chien avait plus de peinture. Si j'avais un chat, je ferais faire une coupe dinosaure, c'est sûr. Quand ils sont super coopératifs, là, moi, je peux m'amuser en masse. Quand ils sont coopératifs. Les chiens, c'est ça. Je fais tout le temps la demande du propriétaire. Fais-moi un mohawk, fais-moi un pas, fais-moi un petit pic, mets-moi un peu de gel. Des tondes de race, ça, c'est sûr qu'on aime bien ça, nous, les toiletteuses, la plupart, j'imagine. Mais on n'en fait pas gros, les gens viennent pas assez souvent, tu sais.
Ils veulent ça court, puis que ça dure longtemps. Ah, ok, ouais. Puis ils peignent pas beaucoup les chiens à la maison. Fait que j'en fais, là, mais c'est pas ma plus grande demande, si on va dire. Ok. Mais la possibilité, là. Oui, la possibilité tout le temps. Là, C'est quoi la on en différence fait entre les deux? en max. Une tombe de race et une tombe... Ben, c'est qu'ils ont toutes les caractéristiques, fait qu'ils ont toutes les coupes un peu, tu sais, Ah, ok, pour bon. améliorer leur beauté. Fait que dans le fond, tu sais, c'est des tons de beauté, ok, si on ok, pourrait ok. dire. Là. Fait que Comme j'en le fais pompon beaucoup. sur la queue du caniche avec C'est ça. les gens de leg warmer, là. C'est ça, tu sais, le fox terrier avec ses belles petites pattes de cowboy, tu sais, Ok. là, c'est plus sculpté au ciseau, c'est plus beau, là. Ok. C'est vraiment plus plaisant faire Ok. des tons de même pour la faire personne qui chaque travaille animal, dans... Ouais, en tout cas, pour moi, en tout cas, j'aime mieux ça. Ok. Puis côté, ben c'est ça, côté nutrition, puis... Oui. Parce que là, j'imagine, ben c'est ça, comme le chien, c'est comme... faut qu'il mange bien, faut que certains parfois il va avoir besoin de suppléments, j'imagine. Je sais pas comment ça... Ben, si tu as un bon mets, il n'est pas supposé d'avoir besoin de suppléments. Là. Ok. Non, tout est à l'intérieur des mets, fait que Ok. il n'est pas supposé d'ajouter de suppléments. Moi, je vends du cru naturel. Chez Bon Maître Bon Chien, on vend ça parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Maintenant, il y en a. Il y a plusieurs animaleries puis, qui en vendent pas vétérinaires, mais animaleries. On est capable de s'en trouver maintenant ailleurs. Moi, à l'époque, j'ai commencé à nourrir mes chiens comme ça parce que j'avais des problèmes avec les allergies, puis bon, des problèmes de santé qui me semblaient pouvoir être passés. Là. Fait que j'ai commencé à faire mes recettes moi-même, puis maintenant, ben, j'ai été approchée par des compagnies. Puis j'en ai choisi une parce que je travaillais quand même en collaboration avec les vétérinaires, fait qu'il fallait quand même que j'aie quelque chose, un produit qui était de qualité, fait que j'ai fait venir les produits carnivores. Fait que c'est un mets complet, c'est tous des vrais nutriments qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas d'ajout de suppléments puis de vitamines transformées. Là. C'est vraiment tous des aliments, nourriture. de la viande, Est-ce que- des légumes, des fruits, des herbes, Ouais, des j'ai huiles. su le varech dans Carnivore. Ça, c'est des C'est- algues. ouais, c'est ça, je sais pas si c'est c'est- le varech, je sais pas. C'est quoi le Juste parce que le varech, c'est une algue norvégienne qui contient à peu près toutes les vitamines, sauf une, si ma mémoire est bonne, puis au-dessus de 60 oligo-éléments, puis va souvent être utilisé comme supplément dans les nourritures pour animaux principalement, parce que justement, c'est comme c'est une façon naturelle d'ajouter un contenu D'ajouter nutritif, on va ouais. dire. Là. Mais c'est souvent aussi dans les moulets, étant donné qu'ils ont été chauffés, ça, quand c'est du cru, mais tu dis c'est pas transformé. Mais c'est je crois qu'il y en a des algues. Il faudrait qu'on y aille voir par cœur, je m'en rappelle plus. Là. Je suis trop de sortes maintenant dans le carnivore. Ah, mais c'est des très bons produits. Moi, je peux témoigner aussi de l'efficacité de l'alimentation crue puis de la différence quand les chiens passent d'une moulée remplie de céréales à un produit comme ça. On a moins de meilleure digestion, moins de sel, un poil plus beau, pas d'odeur, ou presque, à moins que le chien se roule dans le mouillé puis dans les saletés dehors. Là, mais pour le Mais chien, encore, c'est pas supposé. Une personne qui va dire mon chien sent le chien mouillé, c'est pas quelque chose qui est nécessairement normal. Là. Ok, bon. C'est relié à un problème de peau, de santé. Là. C'est pas quelque chose qui est normal. Quand tu vas rentrer chez quelqu'un et ça sent fort le Ça sent chien, le chien, puis- c'est pas. c'est pas supposé. C'est pas supposé, non. Non, c'est pas supposé être désagréable rentrer chez quelqu'un qui a un chien. Là. Ah, ouais, Même mais- un salon de toilettage en passage. Ah, ouais, s'ils sont bien. Cool. Puis après ça, Ben, puis après ça, on tombe dans les services éducatifs c'est ça. de comportement puis tout ça. Bon, on a parlé tantôt de la maternelle, qui est comme un cours d'éducation de base pour le maître et l'animal. C'est ça, préparer le chien pour être là pour l'encadrer le plus possible. Dans le fond, c'est pour savoir comment apprendre des nouveaux comportements, mais surtout pour apprendre comment faire pour l'éduquer. Tu sais, là, faire de la gestion environnementale, puis faire de l'éducation, parce que nos chiots, ils viennent pas au monde en sachant comment est-ce qu'ils doivent se comporter dans le monde humain. Hein? Nous autres, on est très demandants. Puis on a des attentes quand même assez énormes envers nos animaux. Fait qu'on veut que ça aille vite, on veut que ça aille trop vite finalement. C'est comme dans tout, aujourd'hui c'est le même, on peut pas vraiment virer de bord, on veut avoir quelque chose, puis sur l'ordinateur on le commande, puis Puro-Laidor vient le livrer un an plus tard. Là. Avec le chien, ça peut pas faire ça. non, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est vraiment pour bien vous préparer à votre monde avec
le nouveau compagnon. Ouais. Fait que ça réitère encore plus l'importance de s'informer avant d'adopter le chien pour comprendre pas juste le fait qu'il est beau, mais qu'est-ce que ça implique comme travail. Pas juste de le faire bouger et de le faire se dépenser, mais de lui apprendre à respecter la structure qu'on va vouloir lui dicter finalement. Oui, parce que c'est ça, nous autres, on vit en société. Alors, on n'a pas le choix d'apprendre à notre chien à vivre en société, là, hein, en se comportant comme un chien, mais avec des comportements disciplinés, si on veut, parce qu'on veut pas que notre chien saute sur grand-maman quand elle arrive à la maison, hein, c'est pas le fun, c'est vraiment ami. Sur le petit bonhomme que notre chum amène s'en vient à la maison prendre un café, elle arrive avec son petit bonhomme, puis le chien saute dessus. Les gens qui ont des phobies aussi, parce qu'il y en a beaucoup des gens qui ont peur des chiens, là, surtout quand TVA arrête pas de montrer juste le côté négatif. Oui, mais tu sais, même à ça, il y a des gens qui ont peur de des caniches, puis les gens oublient ça, ceux qui ont des chiens, tu sais. On peut pas obliger quelqu'un à aimer un animal s'il n'aime pas ça. On peut pas obliger quelqu'un à pas avoir peur des animaux, comme qu'un chien, quand il a eu une peur et qu'elle est ancrée, c'est dur de l'enlever complètement, c'est ça. Là, fait que, c'est ça, on vit en société, fait que c'est d'apprendre à notre chien à vivre avec nous autres, mais avec des bonnes méthodes. Allez, Émilie! Oui, toi? Bonjour. Si y a-t-il des erreurs communes qui sont faites que tu vois vraiment tout le temps là, en termes d'éducation qu'on pourrait déjà prévenir les gens de faire attention à ça, là, de ne pas tomber dans tel ou tel côté individuel, là, côté humain. Là. Les deux? Les deux, oui, bien attacher nos chiens, la première chose. Ça, je le dirai jamais assez. Même si tu as du contrôle sur ton chien et ton chien n'a jamais sorti de sa limite, ben tu le sais jamais. Ça peut arriver. Puis c'est pas où est-ce qu'il est arrivé, même s'il n'est jamais arrivé rien, vous n'avez jamais vu un signe d'agressivité, ben votre chien peut à un moment donné vous surprendre. En vieillissant, la génétique nous rattrape, on est moins patient. Il passe un petit enfant vite dans la rue en avant, il part et il fait tomber du vélo. Il n'a pas voulu faire mal, tu sais. C'est ça. C'est ça. Moi, je l'ai vécu particulièrement avec le premier Danois que j'ai eu. Là, elle est rendue aujourd'hui à 10 ans, mais jusqu'à 7 ans à peu près, elle était très joviale, puis elle était bien heureuse avec le monde. Puis là, depuis 2-3 ans, là, elle est comme moins patiente. Là, les gens, des fois, elle vient voir pour se faire flatter, puis à un moment donné, ça ne tente plus. Au lieu de s'en aller, là, elle fait comme ah, puis après, ça s'en va. Elle n'est pas dangereuse, mais elle est vraiment plus bougonne. Quelqu'un qui a peur, ça pourrait. Moins patiente. Ça pourrait En vieillissant, on va tout faire ça. Puis des maux, des mal. Parce que 80% des cas de morsures sont reliés à des douleurs. En vieillissant, ben, on développe des douleurs. Fait que, tu sais, notre rôle à nous autres, en premier, c'est d'aller voir, il y a le chien mordu, ben, c'est peut-être pas comportemental, c'est souvent relié à de la douleur. Une douleur. Oui, un non-respect, on n'a pas écouté ses signaux, de la douleur. OK. Ouais. OK. Sinon, après ça, Après avoir l'attaché, une erreur, n'a pas ramassé nos caca, tu sais. Amener nos petits sacs quand on va marcher, je sais pas, faut que je le dise, je le dis. Mais une autre erreur, c'est d'utiliser les méthodes aversives, d'utiliser les méthodes punitives. Puis souvent, on s'en rend pas compte, tu sais, parce que ça peut paraître. Tu sais, quand on parle punition, nous, on voit vraiment donner un coup de poing ou une claque au chien et faire mal. Mais tu sais, il y a des punitions qui paraissent pas, que les gens vont utiliser ou que les intervenants vont utiliser. Donc, moi, j'appelle ça des punitions camouflées. Parce que quand tu connais pas ça assez, ben, tu penses que c'est pas une punition, mais ça peut avoir un impact pareil sur le futur de l'animal, puis sur la dangerosité de ce que l'association qui a fait à cette petite punition-là peut avoir. Comme exemple, cette semaine, je me faisais dire, je prends une plure d'orange, puis je la presse dans le visage de mes chats. Puis après ça, ben, j'en mets dans mes plantes, fait que je suis correcte, tu sais, il va plus dans mes plantes. Fait que, bon, c'est correct, tu sais, mais là, elle a fini par me... Puisque je n'étais pas en cours, là, on était dans un environnement social, fait que dans ce temps-là, je commence pas à faire mon non, c'est ça. Mon grand talent, non. Fait que là, c'est meilleur que moi. Non, ce qu'il fait là, le chien, c'est pas correct. Attends. Non, le comportement, c'est personnel. Si toi, t'aimes ça, qu'il fasse ça, moi, je peux pas intervenir, là. C'est ton chien, à moins que tu mettes la population en danger ou ton animal. En danger, c'est ça.
Sinon, j'interviendrai pas. Mais bon, pour revenir à ma pure d'orange, ben en fait, c'est pas une grosse punition, la pure d'orange, mais il faut comprendre l'association que l'animal fait. Maintenant, les plures d'orange, les odeurs d'orange viennent tout ça. Fait que s'il y a quelqu'un qui rentre à la maison avec une odeur d'agrumes, ben votre animal ne l'aimera pas. Donc, si la personne va aller le flatter, ben, il risque de se faire mordre parce qu'il y a une mauvaise association. S'il vient chez Bon Maître Bon Chien, qui, elle, utilise l'aromathérapie avec des huiles essentielles d'agrumes pour apaiser les chiens, ben, il ne voudra pas rentrer, donc il ne sera pas bien. Fait que là, tout de suite, en partant, mon association vient d'être brimée, tu sais. Fait que ça paraît pas, les punitions, ça a l'air bien... Ça peut paraître bien banal, mais ouais, c'est ça. Fait que sinon, ben, je viens souvent vous donner des exemples comme... exemple, l'association qu'il peut faire sur je vais donner un coup de laisse à mon chien ou un coup de genou parce qu'il saute sur le monde. Bien maintenant, les coups de genou, à vous, il ne sautera plus parce que c'est vous qui les donnez. Mais si je lève, moi, par mégarde, le genou vite à côté du chien qui est habitué de recevoir des coups de genou, ben, je risque de me faire mordre le genou parce que l'association du lever du genou est négative. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, les punitions, ça a des effets à long terme. Ça fonctionne d'attitude, ça n'apprend pas à mon chien comment il doit se comporter. Puis, ça lui donne une mauvaise association sur un push-push d'eau, sur un push, sur un lever le genou, sur un enfant, parce que si je tire fort sur la corde à chaque fois que vous sautez sur le monde, ben, c'est pas moi qui... Il fait pas le lien que c'est moi qui ai tiré sa corde parce qu'il tirait. Ouais. Il fait le lien qu'à chaque fois qu'il va aller voir des gens, ouch, ça fait mal. Jean égale douleur. Ouais. Donc, hey, approchez-vous pas de moi, là, parce que vous êtes pas le fun, vous autres, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, les punitions, en fait. Ça peut aller de petit loin, à... Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que le cours maternel vous apprend vraiment c'est quoi les renforts, c'est quoi le conditionnement, l'apprentissage, tu sais. Il doit y en avoir plusieurs qui font ces erreurs-là. Là, oui, puis oui, énormément. Puis moi, ben... les réflexes que les gens ont souvent. Oui, c'est de casser ces réflexes-là, mais d'en prendre conscience, c'est déjà pas mal parce qu'on n'en est pas conscient, tu sais, là. On n'en est pas du tout conscient, c'est un réflexe, on a été élevé dans ces modes d'éducation-là aussi, là. Fait que, c'est ça. OK. Faut le dire, hein, aussi, ça me vient pas. Un chien, ça jappe. Oui. Ça jappe un chien. Les humains, on parle, les chiens, ils jappent. Ouais, si vous voulez pas d'un animal qui jappe, adoptez pas de chien. C'est comme, ça fait partie des activités, hein, Simon. C'est comme le client qui va m'appeler, qui va me dire, ben moi j'ai un chien, puis j'aimerais ça que tu m'aides, il jappe, je veux plus qu'il jappe. Ben allez vous chercher un oiseau. Moi, je peux pas t'aider, là. Tu sais, c'est comme je te demande d'arrêter de parler pendant 2 jours. D'après moi, tantôt, tu me textes, là, après même pas 1 heure, là, excuse, là, mais enlève-moi ça. Enlève-moi cette restriction-là. Parce que c'est un besoin, c'est fondamental. Mais la personne qui va m'appeler pour me dire, mon chien jappe, puis j'aimerais ça que vous m'aidez à contrôler ses jappements. Ah, ben là, vous avez appelé la bonne personne. Je vais vous venir en aide. C'est important de faire la distinction. Ben oui, un chien, ça jappe. Ouais, c'est ça. Ça jappe, mais des fois, ça peut être juste... Je trouve ça drôle, mais la quantité de gens que moi j'ai vu, puis tu sais, c'est pas des jappements pathologiques, là. Juste, il y a quelqu'un qui arrive, le chien jappe pour avertir 3-4 fois quand la personne entre dans la maison, il arrête. Ben, c'est comme, ah, mais moi, maudit, il a pas de jappé, il va-tu fermer sa gueule quand tu rendu là. Donne-y une croquette, va fermer sa gueule. Voilà. Gestion. Gestion et digestion. Mais gestion. Après, c'est reste l'apprentissage. C'est comme les gens qui disent pourquoi que vous voulez pas qu'on dise non, non, non à les chiens? Parce que non, 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 ça sert absolument à rien. Vous renforcez les comportements, vous apprenez rien à votre animal. Ouais. Pourquoi qu'on utiliserait les non, non, non? Tu sais, non, fais pas ça, ben je m'en occupe, je renforce. Puis j'y montre pas comment se comporter. OK. Fait que la stratégie pour les comportements indésirables, si c'est pas la punition, si c'est pas le non, c'est quoi? C'est la gestion d'environnement puis l'apprentissage. OK. Lui montrer qu'est-ce que j'attends de lui. Pas vouloir empêcher le chien de se comporter. Le chien se comporte, il a besoin de se comporter. Maintenant, j'aime pas son comportement. Je fais de la gestion pour plus que ça arrive. Puis je lui apprends qu'est-ce que j'attends de lui. Puis je le renforce pour qu'il finisse par aimer beaucoup plus ça, se comporter de même que ce qu'il faisait avant. Donc il oublie, il adopte un nouveau pattern, un nouveau comportement. Tu peux pas changer des comportements si tu fais pas de changement d'environnement puis de gestion d'environnement. Ça va ensemble. Mais oui, c'est sûr. C'est l'environnement qui va déterminer le comportement justement même de l'être humain. Oui, absolument.
Ouais. Dans les habitudes de vie, on pourrait vous en parler de ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Définitivement. Vous avez-tu des projets à long terme avec... Ouais, là, je suis en brique de projet, là, j'en ai. Oui, j'en ai, oui. OK. Mais là, présentement, je suis en reconstruction de ma propre vie à moi, là. Fait que, Ouais. pour mettre bon chien, il fait comme rester Se un mettre petit un peu peu plus stable. justement Ouais, sur c'est ça, suivre ouais. le flow un peu. Mais comme on le dit. projet que je continue, c'est de trouver des employés, puis j'ai besoin d'employés, là, pour Ouais. avoir plus d'heures de service, parce que on n'en a jamais assez, finalement. On a Ouais. délégué justement. Oui, c'est ça. Avoir l'assistant. des employés qui sont formés en toilettage puis sont capables de donner un bon service. J'en ai une, mais j'en voudrais plus pour faire plus d'heures. C'est-tu plus sur le toilettage ou sur l'éducation aussi? Sur le toilettage. L'éducation, ça sera à venir, là, mais là, pour le moment, mon objectif, c'est vraiment combler la demande en C'est toilettage. un beau problème. C'est un beau problème qui Ouais, est quand c'est même ça. assez difficile à régler parce que Ah, le même pas problème beaucoup de monde formé, malheureusement. en restauration aussi, puis un peu partout. Le manque Ouais, de main-d'œuvre c'est il ça, est manque vraiment de généralisé. Ouais. Ouais, manque de main-d'œuvre, puis c'est un travail que souvent les gens qui vont venir, ben c'est des amoureux d'animaux. C'est beau d'être amoureux des animaux, mais dans tous les métiers, il y a un beau côté puis un mauvais côté, fait que Ouais. c'est ça. Faut c'est être ça. prêt à dealer avec les deux. C'est ça, faut Ouais, être prêt à c'est ça. dealer avec les deux. Faut être Puis, responsable. est-ce que tu as des partenaires ou des organismes ou des compagnies avec qui tu es associé pour que ce soit que ce soit des systèmes de référence, que ce soit pour des projets de sensibilisation ou de cause ou je sais pas, peu importe. Ben, moi, Y a-tu d'autres gens qui tu t'associes dans ta pratique? Oui, moi je fais partie du regroupement des intervenants canins du Québec. Ça, c'est un regroupement qu'on a pour rassembler les bons intervenants canins au Québec. On fait des formations, on a plein de formations en commun, mais notre but à nous, c'est de faire reconnaître le métier, là, parce qu'il faut que ça soit pas au sérieux, parce qu'il y a beaucoup de cas de morsures, d'attaques, de chiens maltraités, de mauvaises personnes qui travaillent dans le métier avec des connaissances plutôt biaisées, si on veut, là, ou pas, du tout pas. tu sais. C'est-tu comme dans le but de faire un genre d'ordre professionnel, Oui, si on veut? c'est ça. Ok. Fait qu'on travaille vraiment avec l'Ordre des médecins vétérinaires, on travaille en collaboration avec eux autres. Moi, ben, je travaille en collaboration ici avec Simon du complexe canin du Saguenay. Fait que c'est ça. Nous autres, notre but, c'est vraiment de donner le plus de formation possible, puis de donner le plus d'informations possible aux gens pour que les gens qui travaillent là-dedans donnent un service compétent. Ouais, puis Avec uniforme, éthique. j'imagine, aussi, un Uniforme. peu partout, que C'est ça. tout le monde regarde dans C'est le même ça. sens. Parce qu'à un Ouais, moment c'est donné, ça, tu sais, consensus. quand ça fait 7 ans que tu travailles dans un métier puis que ça chiale parce que tu as augmenté de 25 cents, ben il y a un problème, tu sais. Les autres me chargent 20$, puis toi, tu me charges 45$, mais je sais pas comment ils font pour vivre, là, mais moi, j'ai des trucs à payer, puis j'utilise des bons produits, puis mes formations me coûtent extrêmement cher, fait que c'est ça. Tu sais, tout augmente, je sais pas pourquoi, que nous autres, on augmente. C'est comme dans n'importe quoi. Oui, là. c'est quand ça, tu veux c'est ça. avoir Mais du quand bon c'est pas service, un ben, la métier qualité. reconnu, ben il n'y a pas de structure, il n'y a pas, tu sais, c'est ça. il y a pas, les gens travaillent avec pas d'éthique, ils peuvent faire du n'importe quoi, ils n'ont pas de formation dans la plupart, puis ils bafouillent un peu le service, puis ça s'en va pas comme ça stagne de même. tu sais. Fait que le but du regroupement, c'est que ça monte à un moment donné. On veut pas rester stable de même, on veut monter. Tu Toujours sais, quand c'est améliorer. rendu qu'il faut que tu fasses 10 chiens, 15 chiens dans ta journée pour arriver, c'est un problème. là. Ouais. Tu sais, t'es pas supposé Je connais des toiletteuses qui après 10 ans de métier sont finies, là, Sont tu sais, là, brûlées, sont ben, là. mais Moi, tu je suis une des seules qui peut peut-être me respecter dans ça, justement, qu'on parlait tantôt de respect, j'ai du important. travail, oui. Penses-tu que c'est un peu moins un problème dans les grands centres? Oui, beaucoup. Ah ouais? Énormément, Les gens sont énormément. Ça habitués commence souvent à payer à... plus. Ouais, c'est ça, c'est comme le même, Oui, le même absolument. combat qu'on a. Tu sais, Ouais, pour nous autres, au niveau de la kiné ou de c'est énorme. La différence est énorme. Mais tu sais, Tu sais, moi, je suis un extraterrestre là, depuis 7 ans. Là, fait que je commence là, à devenir un humain. est-ce que tu parles dans le sens que tu travaillais trop? Ben, Comment? dans le sens, tu dis ça justement. Tu Dans penses que quel t'avais sens? des- Dans le sens de l'information que je donne aux, Ouais, ok, aux ouais, gens. ouais, tu sais, ouais. Parce que quand ils viennent au toilettage, moi, j'ai de l'information reliée au toilettage. Puis il y a des choses que je fais pas parce que je sais que ça nuit à l'animal. Ouais. Fait que moi, je respecte mon éthique. Mon éthique, c'est le bien-être de C'est ça. l'animal. Fait que, Ouais. tu sais, là. Fait qu'il y a des trucs que je peux pas me permettre de faire que les autres vont faire parce que les autres, ils savent pas. savent là. Mais moi, j'ai pris des formations. Fait que je peux pas donner cette pas ignorer information-là. ça. Je peux pas ignorer ça, c'est ça. Justement. Tu sais, j'aime mon travail, j'aime les animaux. Ben, c'est ça.
aimer les animaux. C'est pas grave, même si j'aurais 70 pièces de moi aujourd'hui, là, je m'en bure le cul, moi. Le chien va être bien content de ses rats, faire don d'ailleurs. Parce que tu restes attaché à tes principes, tes valeurs Ben aussi. Oui. Vraiment. Je suis une personne de valeur dans la vie, fait que je n'irai pas à l'encontre de ça pour... Exact. Non. Ben, chaque entreprise, chaque travailleur autonome ou bien quoi que ce soit doit suivre ses valeurs et rester attaché à ça s'il veut. Ben oui, c'est de même qu'on a starté notre structure. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, si tu te perds, ben là, tu vas comme. Ben là, OK, oui, il y a peut-être de l'argent qui va rentrer sur le coup, mais là, ça ne tient pas avec ta philosophie. Oui, puis c'est quand tu te couches le soir aussi. Là. C'est comme quand tu fais un rapport d'intervention, tu as eu un cas de morsure, tu as une analyse de la dangerosité de la morsure à faire. Bien, avant d'envoyer l'analyse, le rapport d'intervention, moi, il faut que je me sente bien à me coucher. C'est la même chose dans toute ma journée. Je vais être sûr de ce que j'ai donné comme produit puis de ce que j'ai. Puis l'intégrité, c'est toujours récompensé au bout du compte. Même si c'est pas ce qui paye le plus vite, tu te bases toujours une clientèle fiable. Puis ces gens-là parlent de toi. C'est plus long, mais tout ce qui est plus long, c'est plus durable. Oui, moi, je suis quelqu'un de toute façon, mes objectifs, je les mets toujours plus bas. Pour pas être déçu. Pour pouvoir les Avant, ça va bien. C'est correct, ça. C'est une bonne technique. Il faut que je sois sûre de moi aussi. Fait que si je suis pas sûre, j'aime mieux pas rentrer. Ben oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Toi, serais-tu d'accord avec ça, que si on demandait aux gens de suivre un cours puis d'avoir un permis pour avoir un animal? Oui, vraiment. Comme en Europe, ça a commencé, je ne me rappelle pas si c'est en Suisse, où maintenant les gens doivent payer une licence puis ils doivent suivre des formations. Oui, c'est ça, suivre des formations. C'est ça un projet de loi qui est pour parler de Ici, sûrement pas. Non, pas ici. Là. Nous autres, on n'est même pas encore à bannir les animaleries là, partout. Non, là. on a vraiment de la misère. Ici, on a beaucoup de beaux règlements, mais on n'a personne pour les faire appliquer. Ils n'ont pas d'argent pour les faire appliquer. Non, c'est ça. Ils ont beaucoup d'argent pour mettre ailleurs, mais pas là-dedans, je sais pas. Fait que non, on est encore loin d'après moi. Mais on se bat pour ça, on se bat pour plein de choses. Le regroupement, il est là pour ça. Fait que, tu sais, on fait des rencontres, puis on travaille fort dans ce sens-là. Tu sais, on a des vétérinaires qui nous appuient, puis ça devrait un moment donné, ça va débloquer, c'est sûr. J'espère. Ouais, moi aussi, j'espère vraiment. Ouais. Cool. Est-ce que tu es à l'aise si on offre aux gens de poser des questions? Go. Est-ce qu'il y a des gens parmi ceux qui sont dans la salle en ce moment, les amis du Chaga, je m'adresse à vous, est-ce que vous auriez des questions pour Sarah? Au sujet des chiens, des chats, du comportement, du toilettage, les choses. Moi, juste la question des colliers. Il y a des personnes qui vont mettre des colliers à leurs chiens en haut. Puis d'autres qui vont mettre des laisses, là. Des harnais ou des colliers, là? Collier plat ou harnais ordinaire? Pour ça, des colliers, c'est attachés. Mais ça dépend du collier. Sans pic, ben avec des pics, ça me dérange pas. Ils sont à l'extérieur, ils font pas mal au chien, mais en jouant avec un autre chien, ils pourraient faire mal à un autre chien. Fait que dans ce sens-là que je ferai attention. Sinon, collier plat, je vois pas de problème, à moins que le chien, ça soit vraiment un chien qui tire. Là, il est pas confortable, tu sais, là. Fait que là, ben oui, mets-toi un harnais de tir. Mais même à ça, c'est pas tous les harnais que c'est des harnais de tir. Fait que, encore là, je vais dire, si votre chien type qui est inconfortable, ben allez voir un bon éducateur canin, puis apprenez à votre chien à bien marcher en laisse. Sinon, si on parle des colliers punitifs, collier de choker, collier électrique à l'astronelle, non. Les conséquences sont trop néfastes, puis ça n'envoie pas les bons signaux, les bonnes informations à l'animal. Souvent, ceux qui font la chasse avec les chiens, quand ils les dressent, c'est compliqué. Mais il y a des écoles maintenant reconnues de chiens de chasse qui n'utilisent plus de méthodes aversives punitives, fait que ça existe. C'est juste qu'ici, on n'est pas encore rendu là, on est loin de là. Ils les utilisent beaucoup encore. Oui, c'est sûr. Malheureusement, mais ça a tellement des conséquences, qui peuvent être vraiment graves. Là. Puis, tu sais, un chien, bien souvent, un chien qui va japper beaucoup, c'est un chien nerveux, fait qu'on y rajoute un anxiogène, tu sais, fait que ça diminuera pas le stress, là. Non, ça va juste l'upgrader, si on veut. Là, ben ça, les gens, ils peuvent aussi tester-le sur vous-même, voir si ça diminue votre stress. Oui, il y en a un gars qui l'a testé. Il y a un comportementaliste de Québec qui l'a fait, le test, il l'a mis sur son bras, il l'a même pas mis dans son cou.
Puis il s'est même pas rendu au tiers des intensités du collier. Ah, là, ouais. puis il dit, ah non, je pourrais jamais faire endurer ça à un animal, ça n'a aucun bon sens. Puis le cou, tu sais. Puis il y en a qui vont juste que raser ou ce que Pour que ça passe encore mieux, là, pour que ça... Ah ouais, moi, c'est atroce, ça. Mais est-ce que les gens, mettons moi je veux avoir un chien de chasse puis le faire éduquer, puis là, comme il y a juste des gens qui ont des méthodes aversives dans mon entourage, est-ce que je peux contacter, mettons, justement, l'association des intervenants canins pour savoir s'il n'y aurait pas une école à référer? Est-ce que ça fait partie des services que l'association offre? Eux autres, ils vont te référer dans le regroupement. Okay. Puis Yannick Michaud, je crois qu'il fait partie du regroupement, que lui, il fait du dressage de chien de chasse. Il fait des compétitions, puis il n'utilise aucune méthode. Okay. Fait que ça va faire partie des liens qu'on va vous soumettre en dessous du vidéo. On va le mettre en description. Lorsqu'on va publier, que vous puissiez avoir ces ressources-là. Comme d'ailleurs, est-ce que tu es sur Facebook? Est-ce que tu as un site Internet? J'ai mon site Internet en reconstruction, puis c'est long. Je suis comme en break un peu ces temps-ci. Mais non, sinon, j'ai mon site, pas mon site, excuse, ma page Facebook. C'est bon, fait qu'on va vous mettre toutes les coordonnées pour rejoindre Sarah, son adresse, son téléphone, Facebook aussi dans la description du vidéo. Comme ça, ça va vous faire des outils au cas où vous avez besoin de quoi que ce soit. Super, ça. Fait que, ça fait un beau... Il n'y a pas d'autres questions de la salle? Oui, y a-tu d'autres questions dans la salle? Non. Ça veut dire que tu as été très clair, ça. Oui. Comment? Ça veut dire que tu as été très clair dans tes informations. Ouais, c'est bon. Il n'y a pas de questions. On aime ça comme ça. Ça fait un beau tour d'horizon. C'était bien intéressant. La question. Merci beaucoup pour ta participation. Merci de l'invitation, c'est gentil. C'est vraiment cool. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.